Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. En ce dimanche 19 avril, deuxième dimanche de Pâques, avec toute l'Église, comme l'avait initié Saint Jean-Paul II, nous sommes conviés à célébrer la divine miséricorde de Dieu. Vous avez pu le remarquer, en accueil de cette vidéo a été placé un dessin humoristique. Nous avons, dominant le monde, le tentateur qui dit « Tu as vu, avec le Covid-19, j'ai fait fermer toutes les églises. » Et puis il y a la réponse du Père éternel « Au contraire, j'en ai ouvert dans chaque maison. » Beaucoup parmi vous donnez ce magnifique témoignage de ce que vous vivez personnellement en couple, en famille. Et rappelons-nous là encore ce que disait Saint Jean-Paul II, chaque famille est une petite cellule d'église. L'église est comme rassemblée lorsque les uns et les autres vous vous retrouvez pour prier le Seigneur. Lorsqu'à frais nouveau vous ouvrez la Bible, que vous accueillez la parole de Dieu. Centralité de la parole de Dieu dans notre vie. Voilà sans doute ce que nous pouvons à nouveau, à frais nouveau, mesurer dans notre foi. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, nous avons proposé une nouvelle page sur nos sites paroissiaux. Des pages qui vous permettent d'envoyer des enregistrements que vous réalisez. Et nous avons la chance d'entendre la voix des uns et des autres. Et vous nous proposez des extraits ou du Premier Testament ou du Nouveau Testament. Passages qui, pour vous, sont fondamentaux, parfois même fondateurs. Et quelle grâce nous avons de pouvoir entendre résonner la parole de Dieu, parole confiée, parole livrée par chacune, chacun d'entre vous. Et puis il y a la question que beaucoup posaient. Quand aurons-nous la chance de pouvoir à nouveau célébrer l'Eucharistie ensemble? Question ô combien légitime et que les uns et les autres nous nous posons. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre. Simplement, sachez que nos évêques sont en dialogue avec les autorités de l'État afin de pouvoir situer au moment du déconfinement quelles seront les conditions qui seront posées pour pouvoir célébrer baptême, mariage, Eucharistie. Eucharistie dominicale, Eucharistie quotidienne. Bien entendu, nous vous tiendrons informés des consignes qui seront données par les autorités gouvernementales. Et sachez que nous nous adapterons aussitôt. Dès qu'il y aura une possibilité, quel que soit le nombre, nous organiserons des célébrations eucharistiques. Et s'il faudra, bien entendu là encore, nous multiplierons les offices pour permettre au plus grand nombre parmi nous de pouvoir se retrouver, se les célébrer. Le plus grand nombre dans la totalité d'un week-end et non pas dans la totalité d'un moment, d'une célébration. Sachez que chaque jour, nous célébrons l'Eucharistie, le Père Albert, Vincent et moi-même, à 8h et 18h30. Ces horaires, tout simplement parce que ce sont ceux de nos célébrations eucharistiques quotidiennes à la cathédrale et à Notre-Dame de la Couture. Et le dimanche, nous nous retrouvons également avec notre évêque, Paul-Antoine, le vicaire général, ainsi que Bernard et Maryse, les deux personnes qui sont à l'évêché. Nous célébrons l'Eucharistie le dimanche ensemble, en portant dans notre cœur les intentions de prière que vous nous avez confiées. Et vous pouvez continuer, bien entendu, à nous confier vos intentions de prière, et le dimanche et le reste de la semaine. Nous continuons également à nous rendre disponibles pour le sacrement des malades, pour rencontrer, tout en tenant compte, bien entendu, des consignes très strictes qui sont données pour les barrières sanitaires. Oui, nous nous rendons disponibles aussi pour rencontrer des personnes isolées. N'hésitez pas ou à vous signaler
ou à les signaler. Et puis enfin, avec des membres de notre communauté, nous accompagnons de la prière de l'Église nos chers défunts. Nous continuons à prier les uns pour les autres. Merci à tous ceux et celles qui nous font parvenir des vidéos familiales, des enregistrements de morceaux de musique, des chants, des poèmes. Merci aux enfants pour leurs dessins qui sont le fruit de leur méditation des textes bibliques du dimanche. Oui, continuons, grâce à nos sites, et nous remercions encore Madame Nagwalagné pour sa disponibilité et sa compétence, oui, continuons à faire communauté, à faire Église. Continuons à prier les uns pour les autres. Prenez soin de vous.